Le président de la République s'est engagé à ce que les réserves des régimes autonomes de retraite des professions indépendantes ne soient pas fondues dans le régime universel et restent à la disposition des professions qui les ont constituées. Et que ce soit les avocats, que ce soit les médecins, que ce soit toutes les professions libérales, les indépendants qui ont pu avoir des caisses, qui ont cotisé, qui ont des réserves. Parfois d'ailleurs ils ont acheté du foncier, ils les ont valorisés en investissant. On ne le reprendra pas. Ce sera utilisé pour les professionnels jusqu'à extinction des droits de ces professionnels. Le président dit-il toute la vérité. Reprenons l'historique de la Caisse des retraites des médecins, la CARMF. En voici une représentation graphique. En horizontale, on suit un médecin sur toute sa carrière à travers les années, depuis les études à 20 ans jusqu'à la fin de sa retraite à 80. Ces personnages successifs sont en fait le même médecin aux différents âges de la vie. En verticale, on retrouve toutes les composantes de la population médicale pour une année donnée. Ces personnages sont tous à un stade différent de leur carrière respective, en fonction de l'âge qu'ils ont atteint cette année-là. On retrouve de haut en bas l'étudiant, les médecins en activité, qui, dans le système de solidarité intergénérationnelle d'une retraite par répartition, cotisent pour payer les pensions des retraites en cours. Et enfin, les retraités, qui sont les cotisants d'hier. Si les générations étaient stables en nombre, il n'y aurait théoriquement pas besoin de constituer des réserves financières dans la mesure où l'argent des cotisations est immédiatement converti en pension. Ça n'a pas été le cas pour les médecins. Pour la génération née dans les années 40, les études médicales sont assez prisées avec une population d'étudiants en augmentation régulière. Cet engouement s'amplifie massivement pour la génération née dans les années 50, qui commence donc ses études dans les années 70. Pour en limiter le nombre, un numerus clausus a été instauré à 10 000 étudiants par an. Pour la génération née dans les années 60, qui démarre ses études dans les années 80, la situation change radicalement. Les énarques de la santé pensent à l'époque que moins on formera de médecins, moins la santé coûtera cher. En quelques années, le numerus clausus est donc divisé par 3, ramené à 3 500 par an. Il est maintenu très bas pendant quelques décennies, le temps que les énarques comprennent que le coût de la santé dépend beaucoup plus du nombre de patients que du nombre de médecins. Il sera finalement desserré dans les années 2010, avec depuis 7 à 8 000 étudiants chaque année. Que sont devenus les 10 000 médecins annuels formés dans les années 70 ? Ils sont entrés en activité dans les années 80, ils sont restés jusque dans les années 2010-2020. Cette armée de médecins se transforme sous nos yeux en une armée de retraités. Ils laissent derrière eux ces inquiétants déserts médicaux qui sont l'œuvre des énarques de la santé. Car derrière eux, il n'y a que de maigres générations d'actifs pour soigner les Français. Et bien sûr, ils sont peu nombreux pour payer les retraites de leurs aînés. Cette situation qui aurait conduit à la cessation de paiement si rien n'avait été fait, la CARMF l'a largement anticipée. Dès les années 90, tous les médecins ont surcotisé, bien au-delà de ce qui était nécessaire pour servir les pensions. C'est ainsi que se sont progressivement constitués ces 7 milliards d'euros de réserves, destinés à passer cette période critique des années 2020-2030, avec un fort déséquilibre entre cotisants et retraités. Au-delà, le rapport cotisant-retraité redevient favorable. L'équilibre de la CARMF était donc assuré pour plusieurs décennies, malgré les vicissitudes de la démographie médicale. Ça, c'était avant. Avant le projet de régime universel des retraites. Nous avons vu que le président se défend d'acter la disparition des caisses autonomes et la spoliation des réserves. Donc là-dessus, j'ai lu beaucoup de choses qui sont des bêtises. C'est impossible. On ne va pas confisquer les réserves pour équilibrer le régime. Faux. Dont acte. Mais le Premier ministre, lui, nous dit ceci. Nous avons choisi de ne rien changer pour les personnes nées avant 1975 qui auront plus de 50 ans en 2025. Cela veut dire que toutes les personnes qui se projettent déjà dans leur retraite, qui l'ont préparée, qui l'ont planifiée dans l'ancien système, ne seront pas concernées par le système universel. Donc les cotisants nés après 1975 cotiseront au régime universel, tandis que les plus anciens continueront avec la CARMF. Mais qui resterait donc demain dans le régime autonome ? La représentation graphique est assez juste numériquement. Il y aurait très peu de cotisants et tous les retraités. Et après-demain, uniquement des retraités. Alors bien sûr les réserves resteraient à la CARMF, mais privées de l'apport des cotisations, elles seraient rapidement consommées pour payer les retraites jusqu'à être épuisées en seulement quelques années. Et très vite, toutes les générations seraient dépendantes du régime universel.
En l'état, le projet gouvernemental acte donc la disparition des caisses autonomes et une fonte des réserves constituées bien plus rapide que celle des glaciers avec le réchauffement climatique.